Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 25 avril au 1er mai. On arrive d'une semaine qui a quand même été à deux vitesses, je dirais. Donc on a eu beaucoup d'intégration, beaucoup de douceur au début de la semaine passée, mais on a quand même fini sur une note un petit peu pointue ou tendue sur la fin de la semaine. Donc on entre en fait dans cette semaine-ci avec cette énergie-là, mais je crois qu'il va y avoir quand même un peu plus de facilité. Ça va être une semaine qui va ressembler néanmoins un peu à la semaine précédente parce qu'elle va être aussi un peu à deux vitesses. Donc d'une certaine manière, ça va commencer doux, mais on a quand même les éclipses qui commencent cette semaine-ci, alors on va pouvoir aller voir ça ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir jouer dans nos vies. Si c'est la première fois que tu es par ici, bien, je te souhaite la bienvenue. Si tu es de retour, bien, je suis vraiment content que tu sois là encore une fois. Alors, on débute la semaine le 25 avril avec vraiment cette note un peu douce. Tu sais. La Lune va entrer dans le signe des Poissons, ce qui va venir apporter une belle tendresse, un bel altruisme, beaucoup de compassion. C'est une Lune qui est très rêveuse, qui nous permet de connecter avec nos émotions, qui nous permet de voir aussi plus large. C'est une Lune qui nous permet de baigner en fait dans cette énergie divine un peu plus grande que nous. Tu sais. Et puis, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité qui peut ressortir de là. Il y a déjà énormément de choses qui se passent en Poisson aussi. Donc, la Lune qui vient se mettre au mix de tout ça, c'est comme si elle venait un peu chercher l'essence ou la nature de chacune des planètes qui se trouvent dans le Poisson. Et puis, tranquillement, elle va faire son chemin à travers toutes ces planètes-là pour venir porter le message de cette énergie du Poisson. Donc, une énergie qui est purifiante, qui vient nous aider à se délaisser de choses qu'on n'a plus besoin, qui vient nous aider à connecter avec plus grand que soi. Donc, ici, vraiment, une belle douceur qui se présente. Et puis, cette Lune, elle va travailler avec nous vraiment parce que au niveau de notre énergie, de notre vitalité, de qui on est, tu sais, la Lune travaille au niveau de l'intérieur, mais elle vient travailler aussi avec le Soleil qui va représenter un peu l'énergie qui nous entoure. Tu sais, qu'est-ce qu'on est venu rayonner. Donc ici, ça va se véhiculer principalement par le sextile entre la Lune et le Soleil, qui fait en sorte que les choses qu'on a envie de faire à l'extérieur viennent faire écho avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le Soleil est en Taureau, donc on est amené à ralentir, à prendre le temps de profiter des bonnes choses. Et puis la Lune ici en Poisson nous aide à bien ressentir ces choses-là. Donc on est beaucoup dans le tactile, on est dans cette communion avec la nature, puis avec le rythme de la nature, si on peut dire. Donc il y a vraiment ici cette douceur et cette volonté d'aller, de suivre son rythme en fait, de go with the flow. En plus de ça, la Lune va faire une conjonction avec Mars, ce qui vient nous amener en fait à vraiment s'assurer d'agir selon nos besoins. Parce que la Lune fait aussi écho à nos besoins, à nos peurs. Et puis Mars, c'est un peu le guerrier du zodiaque. Dans le signe des Poissons, ce Mars n'est pas très combatif. C'est pas celui qui va aller à l'avant, mais c'est celui qui va plutôt défendre ce qui est important pour nous. T'sais. Et puis la Lune qui vient lui dire, lui souffler à l'oreille, dans le fond, qu'est-ce qui est juste pour elle et qu'est-ce qui est important pour nous. T'sais, comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi et comment on peut se protéger. Bien, c'est comme si Mars allait venir accueillir ça et a envie de tendre la main, a envie de travailler de pair avec cette Lune. Donc c'est sûr que si on est né de jour, un Mars, ça peut être un peu plus challengeant, mais je pense qu'ici, quand même, à travers l'énergie du Poisson, c'est comme si on était dans une bulle, et puis on se permettait, en fait, de voir si ça résonne juste pour soi, si on le ressent dans nos tripes, en fait, qu'on a envie d'agir sur nos besoins ou sur nos peurs. Ensuite, pour le mardi 26 avril, une journée qui va continuer d'être dans cette douceur un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans le ciel, mais on peut s'attendre quand même à avoir certaines opportunités ou certaines idées peut-être qui nous viennent d'on ne sait où, qui viennent nous prendre par surprise. Ce qui représente ça, c'est que la Lune va être en sextile avec Uranus, donc une planète qui vient déstabiliser, déranger, mais qui vient travailler de pair avec la Lune. Donc la Lune se voit être très honnête, si je peux dire. Elle a envie, en fait, de plus grand. Elle a envie de s'ouvrir, de pouvoir être en fusion, en fait, avec les autres planètes, et elle vient justement s'offrir à Uranus. Et puis Uranus, une planète qui est dans un signe fixe du Taureau, donc qui est plus stable et solide, tu sais, puis la Lune, ici dans un signe d'eau, dans le Poisson, vient se mouler en fait à cette rigidité ou à ces soubresauts. Tu sais. Donc il y a vraiment ici un beau travail de pair qui peut nous amener des belles prises de conscience. Pour le mercredi 27 avril, donc la Lune continue. C'est vraiment un long trajet qui se passe pour la Lune au travers du signe des Poissons et elle rencontre beaucoup de planètes. Donc, au début de la journée, elle va rencontrer Neptune et puis Jupiter. Ces deux planètes-là se sont rencontrées en conjonction il y a à peu près une dizaine de jours, et les effets de ça sont encore tangibles, si je peux dire, parce qu'on est dans l'énergie des Poissons. Mais donc, ça se fait encore ressentir. Il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a eu potentiellement beaucoup de confusion aussi. Alors, c'est un moment où il faut se permettre d'être le plus groundé possible. Et puis, la Lune, en fait, vient passer au travers de ça pour s'assurer, en fait, que ses besoins sont toujours alignés par rapport à ces ouvertures d'esprit-là, par rapport à ces nouveautés. Donc, de se permettre, en fait, de venir connecter avec cette énergie-là, ça vient offrir une rondeur, une espèce de douceur. Ça vient aussi permettre de connecter plus intimement, peut-être. Parce que la Lune parle de notre monde intérieur, mais c'est aussi un peu notre intimité. Et donc, ça vient nous permettre de venir peut-être comprendre ou de venir être touché par ce qui s'est produit il y a environ une dizaine de jours et puis de venir l'intégrer d'une certaine façon. Donc, cette Lune ici vient nous aider à prendre ça avec douceur, en fait.
Et puis, en continuant son chemin, tu sais, vraiment dans cette douceur, je peux dire, elle va rencontrer aussi Mercure qui va l'aider, encore une fois, à venir faire du sens de tout ça. Tu sais. Donc, ce début de semaine, en fait, est vraiment dans la rondeur, dans la douceur, vient nous aider à avoir des belles percées, des belles éclaircies qui font en sorte qu'on est capable de voir, en fait, l'image plus large. Tu sais. On est capable de voir l'étendue des choix qu'on a faits, l'étendue des événements qui se sont passés peut-être autour de nous. On arrive à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se trame et comment est-ce qu'on a peut-être envie de naviguer à travers tout ça. Donc, Mercure ici, en taureau, va nous aider à utiliser ces informations-là parce que Mercure aime accumuler de l'information et puis va venir mettre les choses en terre, en fait, va se permettre de se poser avec elle pour venir intégrer tout ça. Donc, c'est pour ça que le poisson et le taureau travaillent bien ensemble parce qu'il y a un certain travail mutuel entre la terre et l'eau qui vient faire en sorte qu'on est capable de porter, en fait, ce qui nous est permis de recevoir à travers tous ces placements en eau. Donc, le 27, c'est une grosse journée aussi. Alors, il y a Vénus et Neptune aussi qui vont rentrer en conjonction pour rester dans les eaux du poisson. Et puis ici, donc, c'est au niveau de nos relations, de notre rapport à nos valeurs, de comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on se fait plaisir, tu sais, qui vient être touché par une source d'inspiration que peut être Neptune. Donc ici, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on peut se permettre, en fait, de ressentir les choses, de vraiment se faire plaisir. Vénus en poisson, elle est exaltée, donc elle se sent très bien, et Neptune est le maître moderne des poissons. Donc ici, il y a comme un travail vraiment de pair, où est-ce que c'est comme deux bonnes amies qui se rencontrent et qui ont envie de papoter et d'avoir du plaisir, tu sais. Donc ici, ça peut être aussi un très bon moment pour être dans la créativité, dans le désir de se laisser inspirer, tu sais. Donc on peut vraiment se laisser aller, en fait, ici. Il faut faire toujours attention parce que quand on se laisse trop aller dans le poisson, parce qu'il y a quand même Jupiter qui n'est pas très loin, on peut aller dans l'excès, tu sais. Avec les deux bénéfiques du ciel qui sont proches de Neptune, on peut tomber dans la désillusion. Donc je pense que quand même, c'est bien d'en profiter, mais de garder les pieds sur terre va nous permettre de vraiment, tu sais, comme trouver sa juste façon d'en profiter. Et pour finir cette longue journée, la Lune va transitionner dans le signe du Bélier. Donc ici, elle va avoir rencontré toutes les planètes qui se trouvent en Poisson et va s'être purifiée d'une certaine façon. C'est comme si on voyait cette Lune passer à travers des filtres pour voir en fait qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on laisse derrière qui ne nous sert plus. Et puis ce plongeon, ou plutôt cette sortie de l'eau avec la Lune en Bélier va venir donner de la fougue, va venir nous faire foncer vers l'avant et on va être capable de vraiment suivre son cœur ici parce que c'est comme si on avait enlevé des couches de choses qui ne nous servent plus. On va s'être libéré d'une certaine façon et puis on va avoir envie de tracer, d'avoir envie de faire initier des projets, de se lancer vers où est-ce que notre cœur nous dit d'aller. T'sais. Donc il y a vraiment ici un côté enfantin, un côté amusant qui va venir ressortir. C'est vraiment comme si on se permettait de jaillir en fait et puis ça va vraiment faire du bien. Bon, cette journée était quand même assez longue, alors on va transitionner vers la journée du jeudi 28 avril, une journée qui va être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus courte. Donc, ici, il y a uniquement un seul transit, c'est le Mercure qui va rencontrer Pluton. Donc, un aspect positif de Trigone qui fait en sorte que Mercure qui nous aide à avoir les idées justes, qui nous aide à réfléchir, à mettre en terre, à venir se poser avec les nouvelles idées qui nous sont portées de venir accueillir. Tu sais, donc, tout ce que la Lune est venue lui apporter d'une certaine façon, on est capable de venir mettre ça en terre et de voir comment est-ce que ces choses-là nous font ressentir. Tu sais? Parce que Pluton nous aide à venir exacerber, nous aide à venir mettre la focale sur les choses et puis ça nous aide à vraiment comprendre, en fait, les informations qui nous sont données d'avoir. Ici, c'est un moment où est-ce qu'on peut avoir des belles prises de conscience. Encore une fois, on peut avoir des nouvelles idées. On peut avoir aussi le cerveau qui fuse d'une certaine manière parce que Pluton nous amène une certaine intensité. Et puis Pluton, à ce moment-là, est à la veille de devenir rétrograde. Donc, il y a comme une certaine concentration d'énergie. Ça se peut ici qu'on aille soit, tu sais, comme un peu mal à la tête parce qu'il y a comme trop de choses en même temps, mais c'est comme si on avait la capacité en même temps de pouvoir gérer autant de choses. Tu sais. Donc, on est vraiment à un point tournant par rapport à Pluton. Et puis, Mercure vient nous aider à prendre conscience de tout ça et puis à faire un petit peu le ménage de nos idées juste avant la journée qui suit. Et donc, cette journée qui suit, le vendredi 29 avril, on a Pluton qui va devenir rétrograde. La rétrograde de Pluton, c'est un moment où est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'intérioriser en fait toutes les transformations qui se passent depuis un certain temps. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses avec la conjonction de Jupiter et Neptune. Il y a eu tout le début de l'année où est-ce qu'on était plus dans les réflexions, à travailler au niveau de nos valeurs. On entre bientôt dans la saison des éclipses, tu sais, le lendemain. Et donc, on a vraiment ici un Pluton qui va venir retourner tout ça à l'intérieur et voir en fait qu'est-ce qui continue de faire du sens et qu'est-ce qui va tenir la route. C'est un Pluton qui va venir s'offrir aussi des transformations à l'intérieur. Donc, ça ne va pas juste se manifester à l'extérieur de nous. Pluton, comme je disais, a cette capacité de mettre la focale, tu sais, puis d'aller mettre en lumière ou aller voir, en fait, au fond de soi-même des vérités ou peut-être des peurs, des traumas, des blocages qui ont besoin d'être
regarder en face pour se permettre de s'en libérer. Ça peut être facile de voir les choses à l'extérieur, mais des fois aussi de voir que l'intérieur peut avoir aussi sa part de responsabilité dans l'extérieur qui se manifeste à nous. Ça peut être intéressant de justement venir faire cette espèce de va-et-vient entre les deux. Et puis, de travailler à l'intérieur avec Pluton va nous offrir aussi une certaine régénérescence, où est-ce qu'on va pouvoir se permettre peut-être de penser certaines blessures, de venir les accueillir et de venir aussi se permettre les transformations qui vont nous amener à nous sentir plus alignés par la suite. Et puis, tout comme Pluton change de direction, Mercure, lui, va entrer dans le signe des Gémeaux. Donc ici, la journée précédente a vraiment été comme une rencontre entre Pluton et Mercure avant que beaucoup de choses changent individuellement pour chacune de ces planètes-là. Mercure, lorsqu'il entre en Gémeaux, il entre dans son signe de domicile, où est-ce qu'il est très confortable, où est-ce qu'il peut se permettre justement de gérer beaucoup de choses en même temps. C'est pas le Mercure qu'on a connu dans le signe des Taureaux qui était plus lent, plus posé. Ici, on a un Mercure qui va être nerveux et qui a envie d'en avoir encore plus. On a un Mercure qui va vouloir aller large aussi, plutôt qu'en profondeur. Donc, c'est à travers la pluralité, à travers la stimulation mentale qu'on va venir nourrir un Mercure comme ça. C'est aussi à travers le jeu, c'est à travers la légèreté. Donc vraiment, c'est de se permettre en fait de suivre un peu le gré du vent et voir où est-ce que ça nous mène. Il y a beaucoup de curiosité en fait. Et puis c'est tout à fait donné que Pluton devienne rétrograde et nous amène à l'intérieur. Donc autant on peut aller à l'extérieur avec ce Mercure qu'on peut aller aussi à l'intérieur. Et puis on est à quelques jours de la rétrograde de Mercure qui va aussi venir travailler à l'intérieur. Donc il y a vraiment ici un Mercure qui est très stimulé, très nerveux, très dynamique aussi, qui a envie de vouloir plonger à travers tout ce qui lui est donné de prendre pour être capable ensuite de pouvoir faire du sens de tout ça. Donc là, on est plus en collecte de données, puis en essayant de comprendre, de voir comment est-ce qu'on conceptualise les choses qui sont proches de nous et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. T'sais, c'est vraiment le genre de questions qu'on peut se poser ici. Ensuite, pour le samedi 30 avril, donc c'est la journée de l'éclipse. La Lune va avoir transitionné dans le signe du Taureau, un signe qui est très confortable pour la Lune. Donc, c'est son signe d'exaltation où est-ce qu'elle se voit être comme chez une bonne amie. Tu sais, elle est le bienvenu puis elle se sent bien à cet endroit-là. C'est une Lune qui ralentit, c'est une Lune qui vient connecter avec ses besoins primaires, son besoin de stabilité aussi. Tu sais, on a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir confortable. On aime plonger dans les plaisirs sensuels aussi, donc à travers les 5 sens, qu'est-ce qui nous fait du bien. On aime être en nature, on aime ralentir et tout ça. Donc c'est vraiment une lune assez tranquille, qui fait du bien, qui nous nourrit d'une certaine façon. Mais là, on entre dans la saison des éclipses, ce qui veut dire que la lune est très proche des nœuds lunaires et qu'elle se voit être très proche du soleil également. Ça vient générer une éclipse solaire partielle. J'ai une vidéo d'ailleurs qui explique cette lunaison en particulier, donc si tu veux aller voir plus en détail, je t'invite à aller cliquer sur le lien. Mais sinon, grosso modo, c'est une lune qui va nous amener, oui, à être plus confortable, mais aussi d'être confortable à travers l'instabilité. Parce qu'avec le nœud nord qui s'y trouve, ça vient augmenter la pression ou le volume d'une certaine façon de cette lunaison. Et puis, on a Uranus aussi qui n'est pas très loin, qui est la planète qui vient nous déstabiliser, qui vient nous offrir de changer le statu quo ou nous demander en fait si on est toujours aligné. Donc, c'est un moment assez névralgique où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie concentrée. Plus j'y pense, plus je me dis en fait que oui, cette lune nous amène à retrouver notre rythme naturel, puis de peut-être ralentir, mais c'est possible que pour cette période, la lunaison en fait soit stimulée ou accentuée et accélérée. T'sais. Donc, ça se peut aussi que le rythme juste pour soi soit un rythme un peu plus rapide que qu'est-ce qu'on est habitué en général avec une lune en taureau. Donc, c'est vraiment de se permettre de vivre cette éclipse-là au mieux possible avec les énergies qui nous sont disponibles et puis de voir vraiment qu'est-ce qui se présente à nous. Lorsqu'on est dans la saison des éclipses aussi, je ne suggère pas de manifester ou de poser des intentions précises parce qu'il y a tellement d'énergie chaotique autour de ces événements-là que ça peut être difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va se réaliser. Donc, je dirais vraiment que de prendre les choses comme elles viennent, d'être ouvert, d'être groundé le plus possible. Je pense que c'est vraiment, pour cette saison des éclipses, c'est d'être groundé au maximum qui va vraiment nous aider. Et puis, de voir en fait qu'est-ce qui se présente à nous et de se sentir prêt. De pouvoir être dans l'action plutôt que dans la réaction par rapport aux événements qui vont pouvoir se manifester à nous. Aussi, juste pour dire, même si c'est une éclipse qui risque d'être très énergique, il y a des beaux placements. Il y a beaucoup de choses en poisson qui sont par signe au sextile de cette lunaison-là. Donc, tu sais, il y a une certaine douceur. Ça se peut qu'on ait un peu l'impression de perdre la carte, tu sais, d'une certaine façon, ou qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis avoir un peu de confusion. Mais c'est déjà ça aussi, une éclipse, où est-ce que c'est très, très potent comme énergie et on a besoin de s'offrir le plus de stabilité possible. Donc, vraiment, être groundé. Et pour finir, le dimanche 1er mai,
On est donc la journée suivant l'éclipse, mais on est en plein dans la période entre les éclipses. Alors, c'est un moment où est-ce que ça peut être un peu plus mélangeant, où est-ce que ça peut être un peu plus difficile de savoir exactement comment est-ce qu'on agit ou qu'est-ce qui se passe. T'sais. C'est vraiment une période de temps, c'est 2 semaines où est-ce qu'on prend les choses telles qu'elles viennent et puis on essaie de pas nécessairement trop comprendre. On essaie de vivre, en fait, les expériences qui nous sont données de vivre. Ici, ça se peut que ça soit un peu percutant parce que ça vient challenger beaucoup l'ordre établi, en fait. Ici, c'est véhiculé par le fait que la Lune en taureau va être au carré de Saturne, qui est en train de construire, en fait, notre société, notre façon de penser, d'agir, mais à un niveau plus global. Et donc, ici, on voit que le carré vient offrir une tension, fait en sorte que l'éclipse a sa raison d'être et le travail que Saturne est en train de faire aussi. C'est juste que là, de voir que les deux viennent ensemble, ça clash un petit peu, parce que les éclipses amènent beaucoup d'énergie, et puis c'est comme si la structure de Saturne n'était peut-être pas tout à fait adaptée encore à venir recevoir cette énergie-là, parce qu'elle n'était pas encore disponible. Mais maintenant qu'elle l'est à travers la saison des éclipses, on a besoin aussi de venir entrer cette globalité-là, puis faire du sens de tout ça. Donc, c'est un moment qui va peut-être être vécu un peu dans les tensions, mais de se permettre une gymnastique mentale pour trouver des manières de venir alléger un petit peu tout ça, ça pourrait nous aider. Je rappelle aussi que Mercure est en Gémeaux et qu'il n'est pas encore rétrograde, donc lui, il prend beaucoup d'informations, puis il va travailler à réfléchir à tout ça et à repenser. Il va aussi travailler de pair avec Saturne à travers le fait que c'est 2 placements qui sont dans des signes d'air. Donc, ils se rejoignent au niveau mental. Alors oui, ça peut être un peu inconfortable, mais sachez qu'il y a des idées en arrière de ça et que, ultimement, on va être capable de trouver du sens de tout ça. C'est juste que là, on va avoir les pieds en plein dedans et puis ça va être un petit peu difficile d'avoir du recul. Ceci dit, par contre, la Lune vient travailler encore une fois de pair avec beaucoup de placements qui vont se trouver en Poisson et ça va venir nous aider aussi à avoir des opportunités à tirer notre épingle du jeu à travers cette éclipse-là. Donc, on se permet de vivre l'éclipse comme si c'était un portail, si je peux dire, et puis de l'autre côté, on va avoir les alliés nécessaires pour venir nous générer des opportunités qui vont faire en sorte que le sens va prendre son sens. T'sais. Donc, tout ce qui est en Poisson, ce qui est avec Mercure aussi, je pense que c'est une période qui va être un peu déstabilisante parce que Uranus est dans le mix, mais on va être capable de tirer en fait des conclusions vraiment intéressantes à la suite de tout ça. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. On finit vraiment sur une note assez forte avec les éclipses qui commencent à cette semaine-ci. Mais je crois qu'on a eu une bonne période de préparation au préalable qui va vraiment nous filtrer, nous permettre de purifier en fait, puis de se délaisser des dernières choses qui ne nous servent plus à travers toutes les énergies du poisson. Et ça nous permet d'être un peu neuf à venir s'offrir ces éclipses-là et venir ultimement vivre qu'est-ce qu'on est venu vivre à travers celle-ci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça me fait plaisir à moi aussi. Si tu n'es pas abonné à la chaîne aussi, je t'invite à le faire. Et puis sinon, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu anticipes cette semaine. Est-ce que la saison des éclipses, tu l'appréhendes un petit peu depuis quelques temps? Moi, je sais que ça fait quelques jours que je commence à me dire « Aïe, 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 il y a beaucoup d'événements qui se présentent à moi, puis on dirait que ça va être à saveur éclipse parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inattendues. Je me suis booké 4 trucs en même temps sans m'en rendre compte. Alors, j'ai dû démêler tout ça. Mais vraiment, j'étais un peu dans la confusion. Mais je crois que ultimement, on va pouvoir passer au travers et que le mot d'ordre, c'est de rester groundé pour cette semaine-ci. Donc oui, comment est-ce que toi, tu anticipes cette éclipse ou cette semaine? Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!